Comment reconnaître la volonté de Dieu dans ma vie? Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui répondre aux questions que vous avez posées dans une vidéo passée. La première question, c'est comment reconnaître la volonté de Dieu dans ma vie? Pour répondre à cette question, je voudrais commencer en disant que Dieu veut révéler sa volonté. Nous allons lire le psaume 32 au verset 8. C'est le Seigneur qui nous parle et nous dit: « Je t'instruirai, je t'apprendrai la route à suivre, les yeux sur toi, je serai ton conseil. » Le Seigneur désire t'instruire, il désire t'apprendre la route à suivre. Il a toujours les yeux fixés sur toi et il veut te donner son conseil. Mais comment donc donne-t-il son conseil? À travers sa parole. Je peux vous donner mon témoignage, comment j'ai appris à entendre la voix de Dieu. À l'âge de 22 ans, je ne connaissais pas le Seigneur et je me suis mis à le chercher parce qu'un musulman a essayé de me convaincre que l'islam, c'était la vérité et le christianisme des mensonges, et il a commencé à le faire avec la parole de Dieu. Et donc, je me suis mis à lire la Bible pour connaître la vérité. Et puis, quelque temps après, j'ai rencontré des jeunes chrétiens qui m'ont dit: si tu veux connaître la volonté de Dieu, prends la Bible en main tous les jours, lis le Nouveau Testament en disant: Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. Et c'est ce que j'ai fait assidûment pendant 2 mois. Je lisais la Bible tous les jours en demandant: Seigneur Jésus, parle-moi, montre-moi ce que je dois faire, guide-moi. Et il y a des paroles qui m'ont touché. Par exemple, la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu, car c'est là la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. Et j'ai compris que le Seigneur désire qu'au lieu de me lamenter de mes circonstances, je commence à le remercier dans mes circonstances difficiles, dans cette confiance que lui est à l'œuvre dans les circonstances et que rien n'échappe à son regard d'amour. C'est un acte de foi que j'ai commencé à mettre en action en remerciant le Seigneur à chaque instant pour toutes les choses que je voyais, pour toutes les choses que je faisais. Je remerciais le Seigneur, je le remerciais. Merci Seigneur pour le soleil qui a brillé aujourd'hui. Merci Seigneur pour la pluie qui tombe aujourd'hui. Merci Seigneur pour le brouillard qu'il y a aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette personne que j'ai rencontrée. Merci pour cet oiseau qui chante. En fait, j'ai commencé à remercier le Seigneur dans toutes les circonstances de ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que la joie est entrée dans mon cœur. Petit à petit, en mettant en pratique la parole de Dieu, en remerciant le Seigneur dans toutes mes circonstances de vie, il y a une grande joie qui est entrée dans mon cœur et cette certitude que le Seigneur était là avec moi. Et puis, un jour, durant un temps de prière, Jésus s'est manifesté. Je l'ai rencontré, ma vie a changé radicalement. Et depuis ce jour-là, c'était le 22 janvier 1991, depuis ce jour-là, tous les jours, je prie avec la Bible en demandant: Seigneur Jésus, parle-moi, montre-moi ce que je dois faire. Et j'essaie de faire ce que le Seigneur me dit à travers sa parole. Et de cette façon, petit à petit, j'ai appris à entendre la voix du Seigneur, à mettre en pratique sa parole et à connaître sa volonté. Et donc, si tu veux connaître la volonté de Dieu, tu as besoin de t'engager à lire la parole de Dieu dans cette attitude: Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute et je ferai ce que toi tu me dis de faire. Et ensuite, tu lis la parole de Dieu et lorsque le Seigneur te touche à travers une parole, c'est lui qui te parle. Décide de faire ce que lui te dit de faire et tu verras que petit à petit, tu vas apprendre à connaître la volonté de Dieu, tu vas apprendre à entendre la voix du Seigneur et ta vie va changer. Amen.